Eliana Bokertov. Bokertov Daniel. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin ? Eh bien, nous allons parler d'un rabbin séfarade, le Rav Yaakov Moshe Toledano. Très bien. Que peut-être David est très content. Voilà. Rav Moshe Toledano. Peut-être que vous ne le connaissez pas, on va voir son image dans quelques instants, mais c'est quelqu'un qui véritablement a eu son empreinte sur énormément de sujets en Israël, et c'est donc de lui dont j'aimerais vous parler ce matin. Alors, il est né à Meknes. Non, il est né à Tveria, d'une famille marocaine, à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Yud Aleph Elul 1880. À l'époque, ça faisait partie, bien entendu, de l'Empire ottoman. Il faut savoir que son père, qui était le rabbi Yehuda Toledano, eh bien, ils étaient, comme ils étaient marocains, ils avaient la nationalité française, et cela va poser un petit problème, puisque pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, ils sont exilés, les Français sont exilés, puisque les Français s'opposent à l'Empire ottoman. Et où est-ce qu'ils vont partir, tous ces Français ? Une petite idée ? Non, pas vraiment. En Corse. Ah, oui. Et en fait, en Corse, tiens. vous vous souvenez de cette histoire ? Je sais que la Corse a toujours eu une position extrêmement proche du peuple juif, très solidaire du peuple juif, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, on est pendant la Première Guerre mondiale. Et pendant la Première Guerre mondiale, en fait, il y a 800 membres de la communauté juive de Galilée qui va se retrouver, qui va passer la guerre en Corse. Donc, il est proche de nous, puisqu'il est français. Il était en Corse. La Corse est française, je vous le rappelle, depuis Napoléon. Et donc, il va y vivre pendant de nombreuses années. Il est aussi connu parce que c'est lui qui va réouvrir une école juive à Pki'in. Alors Pki'in, c'est la synagogue qui ne s'est jamais arrêtée. Avec la célèbre, comment s'appelle-t-elle ? Oui, la famille Zitouni. La famille Zitouni n'a jamais quitté Pki'in. Pki'in, donc on a une communauté qui date de l'époque du Second Temple, et lui, eh bien, il va essayer de redonner un petit peu, exactement, de faire revivre cette communauté. Donc c'est il va y vivre pendant plusieurs années. Il va ensuite, eh bien, faire plusieurs choses. À la fin de la guerre, il revient en Eretz Israël, en Palestine. Il va d'abord racheter les terres de la tombe du Rambam, de Maïmonide et de la tombe de Rabbi Akiva. Donc ce que vous connaissez aujourd'hui à Tveria, eh bien, c'est grâce à lui. Et ensuite, pendant de nombreuses années, il va on peut dire, se balader dans le monde juif. Il va être le grand rabbin de Tanger entre 1926 et 1928. Ensuite, en 1941, il sera le Rosh Beddin, donc à la tête du Beddin de la communauté juive du Caire. Il sera aussi à la tête du Beddin d'Alexandrie, donc il sera en Égypte, très important. Et en 1942, on lui demande de devenir le grand rabbin séfarade de la ville de Tel Aviv. C'est une position qu'il va garder jusqu'en 1958, et un petit peu après la guerre, il va faire partie d'un Bet Din particulier qui va être créé par le Rav Isser Yehuda Unterman, donc qui était le grand rabbin d'Israël. Et ce Bet Din, c'est le Bet Din des Agoudot de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, des Agounot de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut rappeler que, eh bien, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur mari. On ne savait pas qu'était devenu leur mari. C'était une véritable problématique à l'époque. Et donc, ils vont eh bien, donner énormément de leur temps et de leur connaissance talmudique afin de permettre de trouver des solutions pour ces femmes qui, malheureusement, étaient dans des situations très difficiles. Au moment du 8e gouvernement israélien, on va lui demander de devenir le ministre des Affaires religieuses, bien qu'il ne fasse pas partie de la Knesset. Il le sera entre 1858 et 1960. En 1960, il a eh bien, un arrêt cardiaque, et il va donc décéder à ce moment-là. Alors, il a été aussi très connu puisque il a énormément étudié les manuscrits anciens des Juifs espagnols, des Juifs séfarades et d'Afrique du Nord. C'est lui qui a découvert que le commentaire du Rambam sur la Mishnah avait été en fait écrit au départ en arabe. C'est le premier qui va le découvrir. Il va énormément aider l'archéologue Nahum Slouch pour travailler à Tibériade et retrouver des choses qui étaient écrites dans les textes. Et donc, ce sera un rabbin sioniste qui sera heureux de vivre en Eretz Israël. Et je vais juste terminer par dire qu'il a écrit, entre autres, l'histoire du judaïsme marocain. C'est un livre qu'il a écrit dans les années entre 1910 et 1920. Bien qu'il n'ait quasiment pas vécu au Maroc. Mais il était marocain. Voilà, quand on est marocain, c'est pour toute la vie. Voilà, merci beaucoup Eliana pour cette chronique Un jour notre histoire. Nous allons marquer une petite pause, le jingle, et tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ?
Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.